Bienvenue dans les tutoriels de détente jardin. Alors le printemps et surtout des très très belles journées ensoleillées comme on vit en ce moment, c'est toujours intéressant parce qu'on peut faire beaucoup de choses au jardin. On peut tailler, on peut préparer en fait le jardin pour une belle saison. Et lorsque je taille, moi j'aime toujours un petit peu bouturer mes plantes. Là par exemple j'ai une sauge que j'ai laissée durant l'hiver. Je ne les taille pas avant l'hiver parce que ça permet tout simplement en fait de les rendre un petit peu résistants. Et puis je vais en profiter tout simplement pour les bouturer, de faire les actions de taille avec ces morceaux que certains d'entre vous pourraient jeter un petit peu sur leur tas de compost. Et ben on peut le bouturer et vous pourrez ainsi en faire plaisir à des amis ou même replanter ailleurs. Le bouturage, ça se passe à quelques mètres d'ici, suivez-moi. Me voilà prêt à bouturer en fait avec mes morceaux de bouture. J'en ai même une par exemple ici qui a passé l'hiver à l'intérieur, qu'on va pouvoir également rabattre et qu'on va pouvoir préparer. Donc qu'est-ce qu'il vous faut en fait pour bouturer des sauges? Il vous faut un pot. Alors moi j'utilise systématiquement pour les bouturages des pots en terre cuite parce qu'ils vont garder plus facilement l'humidité. Un mélange de terreau du commerce et puis une petite tige qui va vous permettre d'enfoncer en quelque sorte vos boutures. Alors on va commencer par parer les boutures. Alors parer les boutures, ça signifie qu'en fait on va retirer toutes les feuilles globalement du bas pour éviter qu'il y ait une transpiration trop importante au niveau de la plante. On va juste laisser en fait les feuilles du dessus, comme ça, voilà. On va supprimer au maximum. Voilà. On fait un trou. Alors, vous allez peut-être voir également dans certains livres ou dans certains autres tutoriels qu'on peut utiliser la bouture de l'hormone de bouturage. Pour de la sauge, ça se bouture très facilement, donc on n'en a pas besoin. Donc on enfonce convenablement la feuille, on laisse, voyez, juste le parti. On va le faire également avec la deuxième. Voilà. Et puis, on va le faire aussi avec une bouture qu'on va prélever, par exemple quelque chose comme ça, ici. Voilà, donc. Alors, bien évidemment, moi j'ai bien humidifié avant mon terreau, ce qui me permet de ne pas être obligé de re-arroser au moment du bouturage. Et puis ensuite, on va faire ce qu'on appelle une bouture à l'étouffée. Donc, on prend en fait un tuteur, on va couper en plusieurs morceaux, voilà. On va le mettre comme ça. Et on va prendre un petit sachet. Alors moi j'ai tendance à réutiliser les sachets par exemple qu'on achète dans le commerce, enfin non pas qu'on achète mais qui enveloppent les fruits. Ça permet de faire globalement un petit peu d'économie. Voilà, on enveloppe la plante comme ça et la bouture est prête. Tous les jours globalement je vais retourner le sachet, je vais vaporiser, je vais arroser un petit peu et cet arrosage va permettre d'avoir un enracinement beaucoup plus important et beaucoup plus rapide. En général, il faut compter à peu près un mois et demi avant d'avoir une nouvelle plante. Ne soyez pas trop impatient avant de les sortir dans votre jardin, mais globalement, au bout de 2-3 mois, vous pourrez les mettre facilement. C'est rien de plus facile, c'est même quelque chose que vous pouvez faire avec vos enfants si vous en avez. C'est vraiment un jeu très amusant et vous pouvez le faire avec beaucoup de plantes, avec du romarin, avec du saule, avec du sureau, on peut le faire avec énormément de plantes. À très bientôt au milieu des fleurs de Détente Jardin.